Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo achat de fournitures couture. Ouais, un haul. Je vais vous montrer, vous partager ce que j'ai acheté. Je suis allé chez Action, j'ai acheté un truc. Sinon, j'ai passé des commandes sur deux sites internet. Le premier, c'est Rascol et le deuxième, c'est Mercerie Extra. Je crois que c'est ça le nom. J'ai reçu mes colis hier. Et aujourd'hui, je vous montre tout ça là maintenant, tout de suite. Le premier magasin où je suis allé, c'était Action. J'ai acheté ceci. C'est quoi? C'est un rotary cutter, un cutter rotatif pour couper des tissus fins, du cuir, etc. Ça s'utilise sur... euh, on appelle ça comment? Ça s'utilise sur ça, ouais, c'est une sorte de tapis de découpe. Comment ça s'appelle? Alors ça se vend aussi chez Action. Ça doit se vendre à peu près 3 euros, je crois. Et le cutter rotatif était à 1,59 €. Cutter rotatif 45 mm de diamètre pour couper des matières souples telles que le textile, le cuir, le papier ou le carton sans les effilocher. Convient au gaucher et au droitier. Dimension, bon, on s'en fiche un peu. La lame, elle est en acier. La poignée est en plastique. Avertissement, tenir hors de portée des enfants, ce produit n'est pas un jouet, utilisez un tapis de découpe comme sous-main. Voilà. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Je ne sais pas. Je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Là, c'est assez simple à ouvrir quand même. Enfin, assez simple alors que je galère. Vraiment, vraiment c'est une catastrophe. Ouais, bah, c'est pas mal. Comment fait-on pour enlever la sécurité? Ok, d'accord. Alors, à l'arrière du cutter, vous avez une sécurité en fait pour descendre la partie en plastique noir pour que la lame elle puisse tourner et donc couper forcément. Ouais. Cool pour 1,59 €, pour 1,60 €, on peut le dire. Je pense que ça vaut le coup. Le premier site sur lequel j'ai commandé d'autres fournitures, c'est le site de Rascol. Rascol, ils sont spécialisés dans tout ce qui est couture. Ils m'ont envoyé ça dans une petite enveloppe bulle, donc hyper bien protégée. Ici, il y avait évidemment la petite étiquette avec mon adresse et tout ça. Alors, on va commencer par le plus gros. Le plus gros qui est un aimant à épingle. Euh, Parce qu'en fait, eux, ils appellent ça un magnetic pin cushion, donc un coussin magnétique pour épingles. Donc en vrai, c'est juste un aimant pour les épingles. Alors, c'est une boîte extrêmement vieille. Voilà, on est sur un truc vintage, je pense, qui doit dater des années 80. C'est un aimant que je mettrai à côté de ma machine à coudre en remplacement d'un coussin que j'avais confectionné. Donc, premier article, c'est assez ok, je pense. J'ai pas le prix en tête, je crois que c'était 3,95 €. Je vous mettrai le prix. Voilà. S'il fonctionne bien et qu'il fait ce qu'il est censé faire, moi ça me convient. Ensuite, j'ai acheté un mesure ourlet en aluminium. C'est marqué quoi dessus? Parfait pour la mesure de couture précise lors du patronage, du matelassage ou du tricot. Donc tout simplement, c'est un mesure ourlet avec 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm, 3 cm, 4 cm et 6 cm. Je vous le montre de plus près. Placez le mesure ourlet au bord du patron pour ajouter une valeur de couture ou d'ourlet en suivant la ligne. Hop. Voilà, je vous laisse faire pause. Un petit screenshot. J'avais dans l'optique de l'utiliser pour faire des ourlets un peu plus facilement, c'est-à-dire que j'en ai marre de prendre mon réglé de 50 cm pour faire des ourlets de 2 cm. Vraiment, ça m'agace. Je me suis dit peut-être qu'avec ce petit outil, je peux le mettre sur mon tissu, plier pour faire mon petit ourlet, quoi. Voilà. Et voilà. C'était pas clair. Le mesure ourlet, il était à peu près 4 euros, je crois. Je vous mettrai le prix exact ici. Hop, produit suivant, c'est le remailleur. Le remailleur que j'avais utilisé en stage. Je trouvais que c'était hyper bien, mais c'est vrai que j'avais oublié le nom, donc j'ai dû envoyer un message à une des filles qui bossait dans l'entreprise
pour savoir le nom parce que je m'en souvenais plus. Et sur le site de Rascol, ils en avaient. Donc j'étais là, let's go. Je pense que ça m'a coûté 6 euros, peut-être un peu moins de 6 euros. Et en fait, ça vaut vraiment le coup. Vous avez une petite illustration pour mettre votre fil de chaînette de surjet à l'intérieur de votre surjet. Vous passez la barre avec le petit crochet dans votre surjet, vous le faites sortir, vous prenez votre fil de chaînette qui est là et hop, vous le faites remonter et vous coupez ce qu'il y a en trop. C'est vraiment hyper bien pour rattraper et faire passer des mailles filées dans des tricots ou pour guider le fil, par exemple, lors du travail avec une machine overlock. Voilà. Et enfin, le dernier article que j'ai acheté, c'est ce lot de 10 canettes pour ma nouvelle machine à coudre. C'est la Brother FS40S, je crois. Elle est vendue avec 4 canettes et je me suis dit que ce serait bien d'en acheter d'autres. Donc là, c'est un lot de 10. Ça m'a coûté 9,90 €. Je vous mettrai le prix. J'espère que je ne me suis pas trompé parce qu'il en existe des 11,5 mm et il en existe des 9,5. Donc je suis allé voir dans la description pour voir est-ce que c'est compatible avec ma machine. Normalement c'est compatible parce que sinon je vous montre l'arrière. Hop, hop, petite séquence ASMR. Incroyable. On va passer au deuxième site sur lequel j'ai acheté des articles. C'est le site de Mercerie Extra. Le site, bon voilà, il est un peu étrange, il fait un peu comment dire, un peu démodé, mais c'est la deuxième fois que je commande chez eux et la première fois, j'ai pas été déçu. J'avais acheté des élastiques, des fils, des aiguilles pour mes machines qui se sont toutes cassées parce que je suis un bourrin et que je casse énormément d'aiguilles. Évidemment, c'est pas de leur faute, hein, voilà, c'est juste de ma faute. Hop! Alors, c'est un gros carton, voilà, on ne sait pas ce qui est écrit dessus. Voilà, on s'en fout. Je tiens à dire que j'avais ouvert l'enveloppe et ouvert le carton pour voir s'il y avait bien tout. Il y a bien tout. Ça vient avec un peu de papier bulle. Alors, ma facture, bonjour. Vous avez une petite carte avec le numéro de téléphone, le site web et le Instagram. Hop, je vous le tourne. Incroyable. C'est parti, quoi. Alors, déjà, j'ai acheté 20 mètres d'élastique noir de 3,5 cm. Attendez, j'ai ma facture, il faut que je regarde. J'ai acheté 20 mètres d'élastique noir 35 mm. L'élastique blanc, j'en ai acheté 20 mètres aussi. Alors, au fond, on a des aiguilles. Alors là, on a une poche avec deux lots de 5 aiguilles. Deux lots de 5 aiguilles Schmetz universelles. Donc en fait, c'est celles que j'avais achetées. Elles sont de bonne qualité. Ce sont des lots avec deux aiguilles de 70, deux aiguilles de 80 et une aiguille de 90. J'en ai acheté deux. Et aussi, j'ai acheté 5, je crois, voilà, 5 lots d'aiguilles 90. Donc ce sont des universels aussi, hein, voilà, tout simplement. Hop là, je vous montre. Magnifique. Est-ce qu'il y en a bien 5? Il y en a bien 5, tout va bien. Et j'ai aussi acheté 2 lots de 10 bobines, des cônes plutôt. En fait, ils font des lots avec 10 cônes de 1000 mètres, mais si vous ne choisissez pas, on va les ouvrir ensemble. Il faut savoir que j'en avais déjà acheté, que je mets dans ma petite boîte. J'avais acheté un lot, et donc dans le lot de bobines un peu surprise, j'avais eu le violet, enfin bref. Vraiment, je trouve que ça vaut le coup. Je voulais vraiment acheter ces lots de cônes parce que, un, ils sont beaucoup moins chers que acheter des cônes à l'unité. Et deux, il y a quand même peu de chances que j'ai des doublons. Le prix hors taxe pour un lot de 10 bobines, c'est 5,75 €. Je vous mettrai le vrai prix qui est affiché sur le site. On ouvre ça. Premier lot de 10 bobines, on a un bleu marine. On a une sorte de kaki un peu beige. Ouais. On a la bobine violette qui chute. On a une blanche, pardon, je suis déboussolé du coup. La bobine violette, je crois que c'est la même que j'ai. Ah non, c'est pas la même.
Il y en a un qui est un peu plus flashy et celui-là, il est un peu plus terne. Vraiment bien. On a un petit rose. Alors, c'est pas un baby pink. J'avais reçu ces deux bobines roses là. On voit que c'est encore un rose qui est différent. On a une bobine de bleu ciel. On a une bobine de bleu. Hop, on enroule le fil qui n'est pas le même bleu que le bleu que j'ai déjà. On a une sorte de corail, de saumon. Un vert, on pourrait appeler ça un vert mousse. Et enfin, on a un rouge. J'ai déjà deux rouges, mais je pense qu'ils ne se ressemblent pas, encore une fois. Non, mais non, c'est pas les mêmes. Il est un peu plus foncé, celui-là. Hop, on ouvre le second. On a un rose. Ah non, c'est pas le même. Il y a vraiment une différence minime. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Enfin bon, on a un rouge. Est-ce que c'est le même rouge? Là, par contre, ça me semble être le même rouge. Ouais. On a un vert qui ressemble un peu à celui que j'ai... Ah mais non, en fait, non, c'est pas le même. Il est plus vert forêt et lui, il est plus bleu canard. Ouais. Ensuite, on a celui-là qui est une sorte de jaune anis. On a celui-là qui ressemble... Je pense que c'est les mêmes, hein, encore. J'ai acheté deux lots de 10 en me disant peut-être qu'ils vont pas mettre les mêmes bobines. Bon, dommage. Donc ça fait déjà deux bobines similaires. Le corail me semble être le même aussi. Le bleu, est-ce que c'est le même? Le bleu, c'est pas le même. Ouf! Alléluia. Là, on a un noir. Là, c'est pas le même. Il y en a un qui est un peu plus foncé que l'autre. Mais bon, c'est presque les mêmes, hein. Pour le moment, on est juste à 3 bobines similaires. Peut-être 4. Est-ce que c'est le même bleu? Ça m'a l'air d'être le même bleu, ça. Je pense que c'est le même. On est à 4 bobines similaires et c'est tout. Voilà, c'est déjà la fin de mon paquet. J'ai sur 20 bobines achetées. Attendez, je compte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop, 13, 14. Alors j'ai 14 nouvelles couleurs. J'ai un blanc, un noir. Par contre, dans ces deux lots, il y avait quand même 4 couleurs qui sont les mêmes. Donc, bah, c'est quand même triste. Je suis un peu déçu quand même. Donc voilà toutes les bobines. Je vais poser ça par terre. Chez Rascol, j'en ai eu pour 26 € avec les frais de livraison. Et chez Mercerie Extra, j'en ai eu pour 57,68 €. Voilà, maintenant j'ai un tas de détritus. Moi, je vais aller ranger tout ça parce que là, vous ne le voyez pas, mais il y a beaucoup de bazar. Le bazar en question, voilà. En espérant que ce ne soit pas trop chiant et que ce ne soit pas trop long. Normalement, le sujet de la prochaine vidéo, ce sera le porte-bobine mural. Parce que maintenant que j'ai énormément de bobines, enfin de cônes de 1000 mètres, je me dis que ce serait bien de les mettre tous sur un porte-bobine, sur le mur, pour avoir un accès plus simple. Voilà, je prends, je couds, je remets. Donc, vous le savez, je vous dis à la prochaine, je vous dis à bientôt, peut-être pour le porte-bobine. Ciao!